Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les Sagittaires. Alors bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien ainsi que votre entourage. C'est très important en ces temps-ci. Et moi, bien, je vais vous dire que merci pour... Ah oui, je voulais vous dire merci pour vos beaux commentaires. J'adore toujours quand vous mettez un commentaire. Je vous lis tous et toutes et ça fait toujours plaisir. Ça l'encourage aussi à poursuivre, à continuer. Alors ici, on fait les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois d'août 2020. Alors c'est sûr que pour certains, ça peut parler, pour moins d'autres. Et c'est tout à fait normal parce que c'est un tirage général. C'est pour tout Sagittaire et ascendant Sagittaire du monde entier. Alors ne prenez ce qu'il résonne, tout ce qui résonne en vous. Ne prenez juste ça, sinon les autres choses, faites abstraction et essayez aussi d'essayer de mettre les situations avec les choses qui ont rapport avec vous-même. Alors, on commence. Alors, comme vous voyez, j'ai posé 7 questions avec un tarot et un oracle pour me donner davantage d'informations sur votre mois d'août. Alors, on commence. J'ai posé des questions pas mal dans tous les domaines de votre vie. Alors ici, les questions, quel est votre état d'esprit actuellement? Alors ici, si je regarde bien, votre état d'esprit est axé beaucoup sur les rencontres, sur la communication, mais aussi pour certains, c'est peut-être aussi avoir le besoin de faire une rencontre amoureuse ou reprendre le contact avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, c'est peut-être, pour d'autres Sagittaires, il peut être question aussi de trouver un partenaire d'affaires pour un projet ou pour votre travail, pour une activité. Mais il est quand même ici question de deux personnes, d'un lien, d'une union ou d'une réconciliation. Mais tout ça apporte de la joie, du plaisir, ça met de la nouveauté dans votre vie, ça apporte des bonnes nouvelles, des bonnes surprises aussi. On voit que vous êtes guidé aussi beaucoup par l'instinct, par le ressenti, par la clairvoyance, par la synchronicité. Mais il est quand même question aussi qu'il va y avoir des bonnes surprises agréables et même ça peut être une fête ou un événement qui va vous réjouir. Peut-être à cet événement, qui sait. Mais on voit que vous avez l'esprit ou vous êtes plutôt dans un état d'esprit à rencontrer, à voir du monde. Et pour certains Sagittaires, c'est vraiment de rencontrer votre âme jumelle, votre flamme jumelle, votre âme sœur, peu importe, mais on voit ici qu'il est question de deux personnes avec lesquelles vous avez besoin de prendre contact. Et comme je disais, pour certains, ça peut être se réconcilier face à un événement antérieur, reprendre contact ensemble, reprendre la communication. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ici, on va aller voir, j'ai des questions ici pour le domaine sentimental. Ici, c'est ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement. Oh mon Dieu, voyez-vous, on en parle ici déjà. Alors, certains Sagittaires, je crois que, en tout cas, certains Sagittaires sont après à faire le deuil d'une ancienne relation et vous êtes vraiment en période de guérison ici. Pour d'autres, c'est peut-être vous êtes en période de questionnement. Vous avez besoin vraiment de réfléchir face à quelque chose qui s'est passé pour savoir si vous devez poursuivre la relation ou arrêter la relation. Mais ça vous met quand même dans un état de choix à faire face à une situation avec une tierce personne. Là. C'est comme si vous êtes vraiment indécis ou indécise. Là. Ici, je parle autant pour les femmes que pour les hommes. Ça vous rend indécise pour ceux qui sont actuellement célibataires. Ça vous rend indécise
ou indécise à vous embarquer dans une nouvelle relation, hein. Et pour certains, c'est peut-être que vous êtes indécis à poursuivre cette relation qui vous a blessé face à une situation qui s'est passée. Ça vous met vraiment en période de réflexion face à l'engagement. Pour certains, ça peut parler aussi que, parce qu'ici avec ça, ça peut parler aussi que au niveau d'affaires, peut-être que pour certains se sont mis en association, hein, avec un collaborateur et tout ça ne s'est pas passé comme prévu. Ce qui vous met dans un état peut-être, et ça vous met dans un état actuel peut-être de déception face à ce que vous avez vécu avec cette association ou votre collaborateur. Mais ça pourrait aussi parler face à une situation amoureuse, mais peu importe. Ici, on parle vraiment de guérison, hein, de rétablissement qui se fait et que c'est comme un l'auto-guérison qui se fait à l'intérieur tout doucement. Mais c'est pas... les cartes que je vois ici, c'est quand même pas si négatif. On voit que vous allez quand même de l'avant avec tout ça. On va aller voir vos émotions. Alors ici, ah bien oui, avec tout ce que vous avez vécu ici, hein, c'est sûr qu'ici, ça vous met un petit peu dans la peur. Ici, vous êtes vraiment dans la nostalgie, les souvenirs qui refont surface. Ça vous rend un petit peu mélancolique. Vous êtes dans l'auto-analyse face à vos peurs, ou ça vous met dans la peur parce que vous êtes trop dans votre passé, hein? Ça vous apporte des craintes et de l'insécurité face à ce que vous avez vécu, je crois, ici. C'est vraiment la suite de ça ici. Alors, arrêtez de regarder là, dans votre rétroviseur. Restez dans le moment présent, le plus possible du moins, parce que si vous avez arrêtez pas de repenser ou de ressasser ces souvenirs qui sont plutôt contrariants ou irritants, ça ne vous met pas dans un état de réceptivité, ou du moins ça vous met plus dans un état de tristesse. Alors essayez si vous êtes porté à regarder les choses du passé, bien, essayez de vous souvenir de beaux moments, hein, de beaux souvenirs. Parce que actuellement, si vous restez dans un état de peur, de crainte et de tristesse, ça va affecter beaucoup votre morale. Ça, c'est vraiment vos émotions, hein, qui prennent le dessus sur certaines choses. Alors, allons voir ici, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors ici, qu'est-ce qui peut vous aider? C'est vraiment on voit ici la personne, hein, qui est bien calme, posée, de maintenir une confiance en vous, de rester aussi, de faire confiance à votre instinct, à votre intuition, mais aussi de faire face à vos défis. Hein, de défendre vos points de vue, mais dans le calme, hein, d'agir de manière aussi originale. Parce que c'est sûr ici, c'est marqué effondrement, mais moi je vois plutôt c'est des ajustements à faire. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'essayer de vous ajuster face aux circonstances qui vont se présenter à vous, d'agir de manière originale, inventive. Parce que moi, c'est sûr que je vois un peu de compétition ou des jugements ou de la concurrence à faire face, mais vous avez toutes les capacités pour sortir de cette situation-là gagnant-gagnante.
avec ces contraintes, hein, ces irritants, malgré les critiques qui sont utilisées. Moi, je suis sûre que votre savoir-faire, vous allez être capable de vous sortir de cette situation-là, gagnant-gagnante, comme je vous disais tantôt. Essayez de rester dans votre bulle, de rester confiant et de vous ajuster avec les circonstances. Et sincèrement, je crois que vous êtes capable de vous sortir de ces irritants-là. Et si on regarde votre défi pour le mois, alors votre défi pour le mois, c'est sûr qu'ici, avec tout ce que vous avez vécu, il y a eu beaucoup de mouvements qui vous ont, que ce soit ici et là, vous ont perturbé. Alors, c'est sûr que votre défi du mois, vous allez avoir besoin beaucoup plus de tranquillité. Je ne sais pas si pour certains, si vous le voyez bien, mais on voit ici à l'arrière comme comme s'il y avait le dosseret d'un lit. Alors, pour certains Sagittaires, vous allez avoir besoin de repos. Vous allez avoir besoin de changement. Voyez-vous ici, il y a un petit... il y a que ce soit une corneille ou un corbeau, mais il y en a un blanc. Et ça, c'est comme si ça vous envoie l'information que vous êtes guidé, que vous êtes bien guidé, que vous êtes protégé. Peu importe, face aux situations que vous allez avoir vécues, vous allez être bien guidé. C'est sûr que vous avez besoin de, comme je disais tantôt, de vous reposer, d'avoir de la tranquillité. Parce que c'est sûr qu'il y a une situation qui s'est passée et peut-être que ça ne s'est pas passé comment vous l'auriez souhaité. Et vous avez peut-être un petit peu de regret face à cette situation-là et ça vous a pris beaucoup d'énergie. Là, ici, on dit vraiment que vous avez besoin de repos, de changement. Pour certains, c'est peut-être partir en voyage, prendre des vacances. Parce que justement, pour essayer d'éliminer ou de tasser ces irritants-là. Mais je suis sûre que vous allez arriver à gérer cette situation-là juste avec un peu de repos. Vous allez voir la situation beaucoup plus claire, beaucoup plus... Moi, je ne vois pas ça comme une défaite là, ou un échec. Je vois ça avec que vous allez prendre la situation autrement. Après avoir pris du repos, d'avoir pris une certaine distance avec cette situation-là, vous allez voir la situation autrement, avec une nouvelle perception. Alors, c'est pas mal de cette façon que je vois la situation. Et votre vie sentimentale. Oh, ici, le beau soleil et le commencement. Alors là, mes Sagittaires, là, ici, on parle vraiment de la lumière, de la joie, du bonheur. Il y a de fortes possibilités pour ceux qui ne sont pas en couple et qui recherchent l'union. Ici, vous allez rencontrer une personne. Hein? Pour certains, c'est un renouveau. Ça peut être un renouveau attendu, hein? Un nouveau commencement. Pour certains, c'est tout à fait inattendu, ce renouveau-là. Vous n'attendiez pas. Mais peu importe, il s'agit vraiment ici de passer de bons moments en bonne compagnie, dans le plaisir, parce que cette carte est très positive. Elle apporte beaucoup d'espoir et tous les espoirs sont permis et possibles, parce que votre chemin est éclairé par le soleil. Alors profitez-en bien, parce qu'ici on parle beaucoup d'harmonie, une satisfaction au niveau relationnel qui est sur votre route. Alors, passez à l'action. Hein? Quand je dis qu'il y a une grande possibilité ici de rencontrer, alors c'est sûr que si vous demeurez à la maison et que vous attendez que le téléphone sonne, je ne crois pas. Votre cellulaire, peu importe, je ne crois pas. Il faut vraiment que, ici, on parle vraiment
de vous mettre en action pour, hein, si vous voulez que la relation s'en aille ou ceux-là qui font un renouveau, hein, il va y avoir un renouveau au niveau du couple. Alors ici, on parle vraiment de poser des actions dans ce sens-là. Si les personnes disent, là, ben présentement, je suis seule puis je ne crois pas d'être en couple, bien ici, ça peut être d'avoir des bons amis, de passer de bons moments entre amis, d'avoir des bons échanges, des bonnes communications. Hein, quand on parle de vie sentimentale, il y a différentes sortes aussi d'amour. Hein? Que l'on aime notre maison, que l'on aime notre animal de compagnie, que l'on aime notre conjoint, c'est tout de l'amour, des sentiments, mais des sentiments d'amour différents. Hein? Il y a différentes sortes d'amour. Mais ici, on parle vraiment au niveau sentimental, on voit vraiment ici qu'il y a vraiment quelque chose de beau et de merveilleux pour vous, mes chers Sagittaires. Alors ici, votre vie professionnelle. Oh, OK. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir ici que il y a peut-être certains d'entre vous qui ont perdu leurs emplois, hein, suite à différents inconvénients, là, soit qu'il y a eu fermeture ou autre. Mais ici, on mentionne qu'il y a une proposition qui vient vers vous. Mais là aussi, on parle d'action à poser. Et encore là, on voit que vous êtes guidé. C'est comme si on voit la lumière au bout du tunnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, auparavant, dans votre vie professionnelle, vous avez eu des difficultés. Et là, on montre vraiment qu'il y a une grande possibilité d'une réalisation, ce à quoi vous désirez faire ou vous voulez atteindre un but avec lequel vous vous étiez projeté. Pour certains, c'est peut-être, vous désirez peut-être changer d'emploi. Et moi, je vous conseille, oui, allez-y, parce qu'il y a vraiment ici une opportunité qui se pointe à vous. Hein? On vous dit vraiment de garder confiance et de vous mettre, comme je vous disais tantôt, on parle vraiment ici de vous mettre en action, mais aussi de faire connaître vos capacités. Ça va être très important parce que parfois, on veut atteindre un but, mais là, on attend que l'occasion se présente. Mais parfois, il faut poser un geste pour justement se faire remarquer que nous, on les a, ces capacités-là, pour avoir ce poste-là ou dans laquelle vous désirez aller. Parce qu'ici, la mort, ce n'est pas nécessairement la fin de quelque chose. Oui, ça peut être la fin de quelque chose pour faire place à du nouveau. Alors, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le percevoir et le regarder. On va aller voir maintenant votre carte de la guidance, ce qu'elle vous dit. Alors, la carte vous mentionne prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties de puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ah, ça c'est bien. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que la situation ou ce que la carte explique ici. Vous savez, parfois on a toujours après courir après quelque chose, après essayer d'avoir toujours plus, toujours plus. Puis ici, on vous dit de vous arrêter, de reculer pour prendre une certaine distance et de regarder ce qui se passe dans votre vie. Hein? Parfois, on n'est pas conscient de tout ce que l'on a et de la chance que l'on a. On court toujours pour avoir plus et on ne prend pas conscience de tout ce que l'on possède. Alors ici, il est vraiment question de regarder ce que vous avez, les acquis que vous avez dans la situation que vous vivez actuellement et vous allez voir que
Parfois, quand on se compare, on se console. Hein? On voit toujours qu'on est dans le milieu. On n'est pas pire ou moins qu'un autre. On se trouve toujours dans la position du milieu. Et même parfois, on dit, ben, je suis encore plus chanceux ou chanceuse parce que j'ai telle ou telle situation qui me privilège moi. Alors, ici, il est vraiment question d'être dans la gratitude. Alors, voici mes beaux Sagittaires pour vous pour le mois d'août 2020. Et moi, je vous souhaite plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour. Et on se dit bye bye mes Sagittaires, à très bientôt!